Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Comment augmenter son pouvoir d'achat? Coucou, salut, Lures, on m'appelle. Bienvenue sur l'une de mes chaînes. Ici, on parle business et finances. Si vous partagez bien sûr cette thématique, la première des choses à faire, c'est déjà de commencer par liker cette vidéo, de vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Là, dès que je sors mes nombreux contenus, vous êtes rapidement informés. On va parler dans cette vidéo de comment augmenter bien sûr son pouvoir d'achat parce que vous voyez, la vie devient de jour en jour chère. Maintenant, le salaire n'augmente pas pour ceux qui sont salariés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les alternatives? Je vais vous donner 6 conseils dans cette vidéo qui vont vous permettre bien sûr de pallier à cela parce que la vie est très chère actuellement. Donc je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de toucher du doigt le 6e point qui est très capital. Le point, faire ses comptes. Vous voyez, à la fin du mois, avant que votre salaire n'arrive, vous devez dresser bien sûr vos dépenses, vous devez dresser tous vos besoins de manière mensuelle, vous notez vos besoins, vous notez tout sur un calepin avant que le salaire n'arrive. Sinon, quand le salaire va venir, c'est pas en ce moment que vous allez commencer par noter qu'est-ce qu'il faut dépenser en habillement, qu'est-ce qu'il faut dépenser côté nourriture, qu'est-ce qu'il faut dépenser en abonnement et tout. Non, vous listez déjà tout avant que le salaire n'arrive. Là, vous avez une vision claire sur ce que vous avez à dépenser au cours de choses à faire. Trier les besoins par priorité. Trier les besoins par priorité, ça veut dire quoi? Vous prenez votre calepin déjà, vous voyez, vous avez déjà listé tous vos besoins. Vous mettez les besoins inutiles, les besoins facultatifs, les besoins nécessaires et les besoins indispensables. Automatiquement, vous enlevez les besoins inutiles et facultatifs et vous vous consacrez nécessairement, vous consacrez uniquement sur les besoins nécessaires et indispensables. Là, ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent, d'économiser beaucoup d'argent pour faire face bien sûr. Deuxième pépite, faites des économies avant toute dépense. Vous voyez, quand le salaire vient comme ça, vous devez mettre quelque chose de côté avant de vous jeter dans les dépenses. Sinon, si vous ne faites pas d'économie et vous commencez par dépenser, vous allez tout dépenser. Figurez-vous, vous allez tout dépenser. Parce que ouais, l'homme, les besoins s'ajoutent au jour le jour. Et quand vous dégagez vos économies comme ça, vous êtes libre de dépenser ce qui reste et vous avez encore du surplus pour subvenir à d'autres besoins, pour être à l'abri du danger. Quatrième pépite, surveillez ses frais bancaires. Vous voyez, à la banque, il y a des choses qui se passent, il y a des frais qu'on enlève, des agios, des trucs par-ci par-là. Donc, c'est pourquoi vous devez réclamer votre relevé bancaire à chaque instant, à la fin de chaque mois, pour voir l'état de vos finances parce que vous serez en train de verser de l'argent là-bas alors qu'il y a des prélèvements qui sont faits dans votre dos et vous n'êtes pas au courant de ces prélèvements. Donc, surveillez bien sûr vos frais bancaires, ça vous fera économiser beaucoup. Cinquième point, économiser l'énergie. Je parle de l'énergie électrique bien sûr. Quand vous quittez une pièce, vous éteignez les lumières de cette pièce. Quand vous quittez une chambre, vous éteignez les lumières parce que en laissant la lumière allumée chaque fois, vous voyez, vous gaspillez de l'énergie et à la fin du mois, vous serez surpris quand la société d'énergie va vous envoyer la facture. Vous allez dire, ah, est-ce que j'ai consommé ça? Est-ce que j'ai consommé ça? Alors que vous avez laissé les lampes allumées tout le temps. Ce sont de petits gestes qui nous font perdre beaucoup d'argent, qui nous font dépenser, qu'on ignore. Et il faut pallier à tout ça là. Donc, éteindre la lumière quand on quitte une pièce, c'est très. Deuxièmement et dernier point, réduire son budget essence. Réduire son budget essence, ça veut dire quoi? Ouais, par rapport à vos véhicules, quand vous roulez doucement, vous économisez en énergie. Et quand vous roulez vite à vive allure, vous gaspillez en énergie. La voiture qui consomme beaucoup d'énergie, c'est la voiture qui roule à vive allure et tout. Donc, ouais, il faut rouler doucement et par rapport à cela, ça vous évite déjà des accidents et ça vous fait encore économiser beaucoup d'argent en matière de carburant. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les 6 points que je tenais à partager avec vous. Comment augmenter son pouvoir d'achat. Si vous aimez ce type de contenu, faites-le savoir en sautant la barre des likes. Objectif 1000 likes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'était moi, Lures. En retour de nouveaux défis. Poursuivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.